Il y a quelques années, ce jeune homme de 17 ans, nommé Jacob Morgan, a failli être condamné à mort pour avoir pris la vie de son petit frère. Bien qu'il ait finalement reçu seulement une peine de réclusion à perpétuité parce qu'il était mineur, son cas montre que même les mineurs peuvent se voir infliger des peines très lourdes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 8 autres jeunes qui ont reçu de grandes peines pour leurs crimes, y compris la réclusion à perpétuité et même la peine de mort, ainsi que des peines étranges qui ont fait rire beaucoup de gens. La vidéo sera vraiment fascinante, alors restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par l'une des peines les plus sévères jamais infligées à un mineur. En 2011, Russell Burrell, 16 ans, a été impliqué dans un vol aux États-Unis où il a sorti une arme et tué 3 personnes de sang-froid parce qu'il avait été vu avec ses complices. Comme il y avait de nombreuses preuves contre lui lors du procès, il ne faisait aucun doute qu'il était coupable. Mais la décision sur sa peine a été loin d'être facile pour le tribunal. Souvent, les Américains risquent la peine de mort dans de tels cas. Cependant, comme Russell Burrell a été jugé dans un état où la peine de mort n'existe plus, et qu'à seulement 16 ans, il n'était pas encore adulte, le juge a dû trouver une autre peine pour rendre justice à son crime cruel. Pendant le procès, les débats dans la salle d'audience sont devenus dramatiques. Pour la grand-mère de l'une des 3 victimes, il n'y aura jamais rien qui ramènera son petit-fils. You took the life of her son, my grandson, for what? You committed a horrible, evil act, murdering 3 precious persons, resulting from your sick soul. Le cas est devenu particulièrement cruel lorsqu'il est apparu que Burrell avait commis le crime devant 3 enfants qui avaient désormais perdu un parent. Il était clair pour le juge que ce crime devait être sévèrement puni, même si Burrell n'avait pas encore l'âge légal de conduire une voiture au moment des faits. 3 ans après l'infraction, il a été condamné à 6 peines de réclusion à perpétuité. Cela signifie que Burrell restera en prison jusqu'à sa mort. Une peine qui ne serait même pas possible dans de nombreux pays européens, car elle est considérée comme une torture d'aller en prison sans jamais avoir la chance de sortir. Il y a quelques années, une adolescente nommée Victoria Bascom a reçu une peine extrêmement bizarre pour un crime qui l'était tout autant. En 2015, elle est simplement sortie de la voiture à la fin d'une course en taxi sans payer. Une infraction mineure qui l'a finalement conduite devant un tribunal. Là, elle a été confrontée à Michael Cicconetti, un juge connu aux États-Unis pour ses jugements farfelus. Au cours de sa carrière, il a condamné un homme à courir en costume de poulet ou une femme à se vaporiser du gaz poivré parce qu'elle avait auparavant vaporisé quelqu'un d'autre avec du vrai gaz poivré. Le juge Cicconetti fixe 2 conditions pour cette décision étrange. Premièrement, il doit s'agir d'une infraction mineure. Et deuxièmement, la personne ne doit pas avoir commis d'infraction pénale par le passé. Les 2 conditions étaient remplies dans le cas de taxi de Victoria Bascom. Le juge, créatif, lui a alors donné le choix entre aller en prison pendant 30 jours ou marcher 30 miles, soit presque 48 km, sous surveillance publique pour apprendre que les courses de taxi ne sont pas gratuites. Victoria Bascom a décidé assez rapidement et a commencé à s'entraîner. I end up almost getting jail time, so I guess I'm kind of lucky he gave me this option. Passons maintenant au cas de ce jeune homme nommé Herbert Smith, qui était vraiment hors norme. Smith était déjà en probation pour de nombreuses infractions mineures. Pendant cette période, cependant, il a violé les termes de sa probation en conduisant sans permis. En conséquence, l'accusation a demandé qu'il soit condamné à 13 ans de prison. Cependant, il y a eu un scandale au tribunal. Le juge a initialement prononcé une peine excessive de 60 ans de prison pour conduite sans permis pendant la probation. Cette décision a choqué à la fois la presse et l'accusation, mais surtout Herbert Smith lui-même, qui ne serait probablement pas sorti de prison avant l'âge de 80 ans. Lorsque la décision a fait le tour, les avocats de Smith ont immédiatement fait appel et l'affaire a été rejugée. Effectivement, le juge a réalisé que la peine était probablement trop sévère. Il a donc décidé de remplacer les 60 ans de prison par 15 ans de probation, avec des instructions claires pour Smith de suivre le droit chemin à l'avenir. Ces 2 jeunes femmes ne peuvent que rêver d'une telle réduction de peine. Tiffany Cole et Emilia Carr sont les 2 plus jeunes femmes jamais condamnées à mort aux États-Unis. Les 2 ont commis un crime horrible à l'âge de 19 ans, bien qu'indépendamment l'une de l'autre. Tiffany Cole et son petit ami ont volé des personnes innocentes puis les ont enterrées vivantes. Emily Carr, quant à elle, aurait aidé son petit ami de l'époque à d'abord torturer son partenaire, puis à l'exterminer. Tandis que les complices ont été inculpés dans d'autres États et purgent désormais des peines de réclusion à perpétuité, Cole et Carr ont été condamnés à mort en Floride. Et ce, bien que les 2 aient plaidé non coupables. Cependant, les preuves de l'époque étaient absolument contre Cole et Carr. C'est pourquoi elles vivent depuis des années avec la certitude qu'elles passeront leurs derniers jours dans le couloir de la mort. Elles essayent de faire face à cette décision sévère aussi calmement que possible.
Le verdict était si controversé parce que les deux avaient moins de 20 ans lorsque le verdict fut prononcé, et donc lorsqu'elles ont commis le crime, et donc même pas adultes selon la loi américaine. Néanmoins, beaucoup ont soutenu la peine sévère en raison de la cruauté de leurs actes. Il y a eu un cas similaire en 2012. L'adolescent américain Lance Tiernan a été jugé à l'époque et tout indiquait qu'il recevrait également la peine maximale. Parce qu'il avait tué un autre adolescent, l'accusation l'a inculpé d'une peine de prison qui signifiait qu'il ne verrait pas la lumière du jour vivant. Au tribunal, cependant, tout a pris une tournure folle. Bien que les preuves semblaient relativement claires, Lance Tiernan a montré tellement de remords que le juge l'a condamné seulement à quelques mois de prison. Les images des caméras de la scène du crime ont montré que Tiernan n'avait apparemment pas tué sa victime intentionnellement, mais plutôt accidentellement. Cela fut suivi d'une vague d'indignation aux États-Unis, car il n'y avait eu aucun précédent où quelqu'un avait reçu seulement quelques mois de prison pour un homicide involontaire par négligence. La peine était trop clémente, surtout pour les proches du défunt, qui accusent encore Tiernan d'avoir commis son crime avec une intention délibérée. Aussi clémente, mais néanmoins extrêmement étrange, est la peine que ce jeune de Houston a reçue. Il avait vandalisé le quartier avec des graffitis et a donc été confronté à un choix. Soit 10 jours en prison pour mineurs, soit un service dans le quartier qu'il avait dégradé. Compréhensiblement, il a choisi la deuxième option et c'est pourquoi il s'est retrouvé à travailler dans un bâtiment de quartier. Sa tâche était de nettoyer les bars et de les repeindre ensuite. Les ustensiles autorisés étaient un peu d'eau potable, de la crème solaire, un masque respiratoire et une brosse à dents pour rendre la peinture moins facile. Bien que cette tâche n'ait certainement pas été amusante, l'adolescent a probablement appris une leçon. The message is here. You know, you're caught in this court's jurisdiction. This could be you. Enfin, nous revenons à une décision extrêmement sévère. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans nommée Roxana Sikorski. Elle a commis un crime incroyablement horrible en 2014 lorsqu'elle a tenté d'exterminer brutalement son petit frère, puis de tuer ses parents. Les deux actes ont été évités à la dernière minute, mais Roxana Sikorski s'est retrouvée devant le tribunal où elle a dû répondre de tentatives de meurtre. I would like to apologize to my family for not being the daughter they wished I would be. Le juge a très rapidement conclu qu'elle recevrait une peine extrêmement sévère, et ce malgré les excuses de la jeune accusée. La peine prononcée, incroyable, de 90 ans de prison, ce qui est l'une des peines les plus sévères jamais infligées à un mineur. En conséquence, Roxana Sikorski ne sortira pas de prison vivante. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que cette peine est appropriée. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.